Nouveau numéro de votre rendez-vous consacré à la présidentielle en France, France 2022, l'heure du choix, comme chaque soir avec Ashrène Verdian. Bonsoir Ashrène. Bonsoir Claire. Beaucoup de commentaires, bien sûr, aujourd'hui après le débat de l'entre-deux tours d'hier soir. Oui, un débat, vous l'avez vu avec moi, plutôt civilisé, de 2h50, presque 3 heures, avec quelques punchlines, quelques échanges tendus, mais pas beaucoup. Ça en était presque ennuyeux. Et à la question de savoir si l'exercice a été utile pour convaincre les indécis, les abstentionnistes, difficile d'y répondre. Mais globalement, Emmanuel Macron a dominé les échanges, même s'il n'a pas réussi à casser son image de personne arrogante. Marine Le Pen, elle était beaucoup mieux préparée que lors de son débat raté de 2017, plus calme aussi, mais au risque de paraître, quant à elle, parfois un peu molle. En tout cas, 15 600 000 personnes étaient devant leur poste hier soir. C'est 1 million de moins qu'en 2017. Et on va revenir maintenant sur le contenu des échanges d'hier soir en essayant de démêler le vrai du faux avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Sharon, bonsoir. Vous avez relevé des imprécisions, des erreurs des deux côtés. Et vous aurez noté que cette chronique tombe le 21 avril. On est 20 ans jour pour jour après la victoire de Jean-Marie Le Pen au second tour. La qualification en tout cas pour le second tour. L'enjeu du débat hier, on va le rappeler, Ashrène, pour Marine Le Pen, c'était de se présidentialiser, être technique, être précise, en gros se montrer à la hauteur de cette fonction suprême. Alors si elle a mieux réussi l'exercice qu'il y a 5 ans, pas très compliqué me direz-vous, vu l'échec d'il y a 5 ans, on a relevé quelques imprécisions, plus qu'Emmanuel Macron, il faut bien dire. Regardez ce premier extrait, ça concerne le chômage. Qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas spectaculairement fait baisser le chômage. Alors on transfère les uns dans la catégorie B, dans la catégorie C, la A dans la B, etc. Tout ça, ce sont des statistiques qui sont bien connues. Il n'en demeure pas moins que des gens qui cherchent activement un emploi, il y en avait 5 500 000 quand vous avez été élu, il y en a 5 400 000 aujourd'hui. Vous l'avez entendu, Marine Le Pen compte donc les catégories B et C pour évaluer le nombre de chômeurs en France. Problème, ces deux catégories ne correspondent pas vraiment à des chômeurs puisqu'elles englobent des travailleurs à temps partiel. Plus fiables donc, les chiffres de l'INSEE, vous allez les découvrir à l'antenne. Taux de chômage au deuxième trimestre 2017, quand Emmanuel Macron est élu, 9,2%, 7,4% fin 2021. C'est implacable, surtout que ce taux de chômage est le plus bas depuis 15 ans. C'est un vrai couac donc pour la candidate du RN. Autre contre-vérité qu'on a pu repérer dans sa bouche sur l'inflation qui serait supérieure d'1 point à la croissance. Là aussi, c'est faux. En tout cas pour l'instant, puisque vous le savez, la crise pourrait faire plonger ces chiffres. La candidate du RN qui a été également renvoyée en tout début de débat sur renvoyée dans les cordes sur un de ses sujets favoris, le pouvoir d'achat. Quand elle a dit vouloir augmenter de 10% les salaires, Emmanuel Macron lui a tout simplement répondu qu'elle n'avait pas la main sur les salaires. Marine Le Pen lui répond, vous n'avez pas non plus la main sur les primes, ou comment avouer sa propre impuissance. La candidate du Rassemblement national qui était en revanche dans le vrai lorsqu'elle a reproché à Emmanuel Macron 400 000 pauvres de plus sous son quinquennat. Et même si Marine Le Pen n'a pas donné ces chiffres, elle n'a pas donné en tout cas la source de ces chiffres, elle a tapé juste, en effet, Claire, selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, mais également l'INSEE. En 2017, vous découvrez ces chiffres, 8,9 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté, 9,3 en 2020. Des chiffres qui, il faut le dire, pourraient même augmenter en 2021, puisque la crise du Covid est passée par là et que ces chiffres ne les prennent pas en compte. Du côté d'Emmanuel Macron, maintenant, Florent, beaucoup l'attendaient sur la réserve. Ça a été tout le contraire. Le président candidat, lui aussi, commis quelques impairs. Quelques impairs. On s'attendait à un président candidat plutôt sur la défensive. Ses conseillers, en tout cas, lui avaient conseillé absolument pas le président candidat qui était plutôt à l'offensive hier. Écoutez-le notamment sur la réforme de la proportionnelle. J'ai échoué durant ce quinquennat à faire la révision constitutionnelle que je voulais faire. J'ai pas eu d'accord. Ce que je veux faire, c'est, dès le début, là, mettre toutes les forces politiques, y compris celles qui ne sont pas assez représentées à l'Assemblée, parce que l'Assemblée qui sera élue dans quelques semaines ne sera pas élue à la proportionnelle, puisque je n'ai pas réussi à faire ce changement. J'y suis favorable pour ma part, à titre personnel, on pourra peut-être y revenir. Et nous en avons discuté, je pense que là-dessus, nous avons les mêmes opinions. Alors là aussi, c'est important de revenir sur ses propos, puisque contrairement à ce que laisse entendre Emmanuel Macron, il suffisait d'une simple loi à l'Assemblée nationale pour faire passer cette proportionnelle, où le parti présidentiel, rappelons-le, a la majorité. Et vous avez justement bien entendu Emmanuel Macron, il a dit « je veux le faire dès le début ». Là, eh bien c'est faux, les faits le prouvent. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on se dit? On est dans l'entre-deux tours, il faut donc élargir sa base, parler aux autres partis, aux petits partis donc, qui bénéficieraient bien sûr de cette proportionnelle à l'Assemblée
l'Assemblée nationale. C'est une Arlésienne ici en France, à chaque présidentielle et surtout pendant l'entre-deux tours. La question de la proportionnelle fait son retour comme par magie sur le devant de la scène publique. Emmanuel Macron qui disait ne pas avoir d'accord au gouvernement, on ne va pas se mentir. Il y a encore moins de chances qu'il ait à l'avenir avec, vous le savez maintenant, 3 blocs. Un autour de la France insoumise, un autour de son parti, La République en marche, et un autour du Rassemblement national. Emmanuel Macron qui a soulevé plusieurs incohérences dans le programme de son adversaire. Oui, il a tapé juste, notamment quand il a rappelé que les eurodéputés RN ont voté contre un soutien financier à l'Ukraine, même si Marine Le Pen a dit non, a dit que c'était faux sur le plateau. Il suffit tout simplement d'aller voir le vote sur le site du Parlement européen. Allez-y si vous avez du temps. Emmanuel Macron qui a également reproché à la candidate du RN d'avoir voté contre le bouclier tarifaire qui devait évidemment faire baisser les prix de l'énergie. Et puis Florent, le débat a rapidement généré des mèmes sur les réseaux sociaux. Petit best-of des détournements avec vous. Oui, on va les découvrir pêle-mêle à l'antenne. On avait eu droit à la poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron en 2017. Saison 2 du débat, retour des expressions que personne ne connaît. Ripolliner la façade. Les recherches sur Internet, vous le voyez, ont explosé. Les plans de coupe d'Emmanuel Macron ont également fait beaucoup parler. On va le voir à l'antenne. Les plans d'écoute d'Emmanuel Macron, voilà. Ton psy pendant 2 heures, mais qui te prend quand même les 60 € à la fin. Voilà pour ce détournement humoristique. Côté Marine Le Pen, c'est surtout son tweet imprimé. Deuxième photo d'Emmanuel Macron. Côté Marine Le Pen, je le disais, surtout son tweet imprimé sur l'Ukraine qui a beaucoup fait parler. Marine imprime son tweet sur l'Ukraine en A3. Et puis, lorsqu'on regarde le nombre de tweets et de likes, c'est pas glorieux. Moins de 100 pour Marine Le Pen. Un tweet qui date de 2014, on le rappelle. Et puis voilà, quelques détournements. Papa, aide-moi. Et puis on rappelle également qu'il fallait convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est Emmanuel Macron qui sort vainqueur de ce duel à 43% selon notre partenaire Ipsos. Merci beaucoup Florent pour cette chronique très complète sur donc, le débat de l'entre-deux tours. Un coup d'œil à présent à Shrine sur les sondages du jour. Oui, selon notre partenaire justement Ipsos Soprasteria, l'écart se creuse encore entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national. Vous le voyez, Emmanuel Macron est crédité de 57,5% des intentions de vote contre 42,5% pour Marine Le Pen. Quant à la participation, elle s'établirait à 73%, toujours selon notre partenaire Ipsos. Et ce jeudi, au lendemain de ce débat, les 2 finalistes du second tour ont repris leur déplacement. Oui, Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Denis, en banlieue parisienne, une terre mélenchoniste, pour détailler son plan quartier 2030 à destination donc des quartiers populaires. Il a promis beaucoup plus de moyens pour l'enfance, le logement ou encore la sécurité. Il a aussi taclé le programme de Marine Le Pen, le qualifiant, je cite, de programme de guerre civile. Précision de notre envoyé spécial sur place, Marie Schuster. Au lendemain du débat présidentiel, Emmanuel Macron est reparti en campagne de terrain, ici à Saint-Denis, en banlieue parisienne, pour tenter de convaincre les électeurs les plus récalcitrants d'aller voter. La commune de Saint-Denis enregistre un taux record d'abstention au premier tour de cette élection présidentielle, puisque 30% des électeurs inscrits se sont abstenus. Il faut dire que Saint-Denis cumule les difficultés. De nombreux habitants sont venus interpeller Emmanuel Macron sur l'éducation, l'emploi, la stigmatisation ou encore le mal logement. Et c'est justement cet immeuble derrière moi qu'Emmanuel Macron a choisi pour parler d'insalubrité des logements. Emmanuel Macron est venu défendre son bilan, notamment en matière d'investissement dans la rénovation urbaine. Mais les habitants que nous avons pu rencontrer aujourd'hui nous ont aussi confié que cette visite à 4 jours seulement du second tour venait un peu tard et qu'ils auraient aussi préféré le voir davantage sur le terrain ces 5 dernières années. Et Marine Le Pen, elle, s'est rendue dans la Somme. Oui, en déplacement à Roye, elle a rencontré des transporteurs routiers, s'est élevée contre le travail détaché ou encore la hausse des prix du carburant. Elle a aussi critiqué la prestation d'hier soir de son adversaire, parlant d'un Emmanuel Macron, je cite, égal à lui-même, très méprisant. Elle a tenu ce soir son dernier meeting à Arras, dans le Pas-de-Calais. On rejoint sur place notre envoyé spécial Clovis Casali. Bonsoir Clovis. Marine Le Pen qui était donc à l'offensive dans le Nord. Absolument, sur l'offensive. Autant hier, durant le débat, elle est apparue très calme en plateau. Ici, je peux vous dire qu'elle a attaqué longuement Emmanuel Macron avec des mots durs. Emmanuel Macron n'aime pas les Français, c'est un cancre de la finance. Marine Le Pen, qui est encore dans la salle,
derrière nous, entouré de quelques militants. Et je peux vous dire que tout à l'heure, l'ambiance était complètement survoltée, complètement différente. Une salle chauffée à blanc qui n'a cessé de répéter « on va gagner, on va gagner ». Et Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite, qui s'est présentée comme la candidate anti-système. Je suis la seule alternative à ce système où les élites, les oligarques gouvernent. Et elle a déclaré qu'elle a appelé le peuple de France à se lever contre, je cite, la subversion migratoire qui détruit notre civilisation et nos traditions. Elle a donc appelé le peuple de France à se lever contre ceux qui les méprisent. Marine Le Pen, longuement attaquée Emmanuel Macron, un ton complètement différent. On n'avait pas vu ça depuis le début de la campagne dans les grands rassemblements. Et justement, ici à Arras, dans les Hauts-de-France, où il y a bien sûr son fief Hénin-Beaumont, eh bien c'était le dernier grand rassemblement avant le second tour. Marine Le Pen sur l'offensive. Merci beaucoup Clovis pour vos précisions en direct d'Arras. On en vient à présent à cette tribune de 3 dirigeants européens inquiets de la perspective de voir Marine Le Pen élue présidente française. Oui, Claire, dans une rare prise de position commune, les premiers ministres socialistes Antonio Costa au Portugal, Pedro Sánchez en Espagne et le chancelier allemand social-démocrate Olaf Scholz dénoncent, je cite, une candidate d'extrême droite qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie. Et ils appellent, en conclusion de cette tribune, ils appellent donc les électeurs à faire le bon choix le 24 avril. Alors l'enjeu majeur est de savoir à présent pour qui vont voter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e au premier tour. Oui, en 2017, plus de la moitié de son électorat avait fait barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, les électeurs de gauche semblent plus divisés que jamais. Beaucoup hésitent à glisser un bulletin Macron dans l'urne au second tour. Voyez ce reportage de Karina Chapour. Dans l'est de Paris, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête du premier tour. Privé de candidat, certains de ses électeurs n'iront pas voter dimanche. Une première pour ce doctorant en mathématiques qui ne se sent plus représenté. Pour moi, ce n'est pas un choix facile de m'abstenir. Je ne veux absolument pas voter pour Marine Le Pen. Je pense qu'elle est beaucoup plus dangereuse qu'Emmanuel Macron. Mais ce que je voudrais, c'est que Emmanuel Macron soit réélu avec une abstention forte. Pour que soit envoyé un signal d'alerte. Attention, le système démocratique actuel ne fonctionne plus. Face au même dilemme qu'il y a 5 ans, cet humoriste refuse de faire barrage une nouvelle fois, non sans quelques craintes. Je compte sur les autres. Allez voter, mais pas moi. Je pourrais pas faire ce grand écart-là. J'en ai marre de voter utile. Voilà, je préfère m'abstenir que me forcer à voter utile. Le problème, c'est voilà, si Marine Le Pen passe à une voix près, ça va être de ma faute sûrement. Un cas de conscience qui prend parfois le dessus, y compris chez les plus farouches opposants à la politique d'Emmanuel Macron, comme cette militante d'Attaque. Avant le premier tour, je me disais, si c'est un Macron-Le Pen, j'y vais pas. Bon, après, on se pose, l'amertume des résultats retombe enfin, personnellement, en tout cas, je pense que j'irai déposer un bulletin Emmanuel Macron parce que je ne veux pas cautionner l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir qui serait mortifère, en fait. S'abstenir ou se résigner, ces électeurs détiennent en partie la clé du duel de dimanche prochain. Et c'est la dernière émission France 2022, l'heure du choix avant le second tour en raison du silence électoral. Oui, on vous propose ce soir de revoir les moments forts de cette campagne présidentielle. C'est un no comment signé Maya Anaïs Yataguen. Reculez, attention derrière, reculez s'il vous plaît. Vous êtes en train de
Voilà, c'est tout pour ce soir, Claire. Rendez-vous lundi prochain pour une édition spéciale de France 2022, l'heure du choix, consacrée bien sûr aux résultats de la présidentielle. Ce sera à partir de 20h15, heure de Paris. Donc on vous retrouve lundi soir prochain, après le second tour. En attendant, on peut retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.